dis ces deux mots pour attirer n'importe quelle femme. C'est pas du pipeau, tu vas voir. En fait, 99% des femmes vont avoir beaucoup plus envie de coucher avec toi si tu leur dis ça. Déjà, il faut comprendre que les hommes qui parlent trop, qui se justifient trop, qui en disent trop, ils font fuir les femmes. L'attirance, elle va pas naître dans les mots, elle va pas naître dans ce que tu vas dire à une fille, comment tu parles bien, comment tu vas l'impressionner avec des choses intelligentes, voilà. Beaucoup plus dans ta posture intérieure. Et beaucoup plus dans le fait que assez rapidement, tu vas inverser le rapport de séduction. Et donc, c'est la fille qui va qui va parler et qui va espérer qu'elle te plaît, en fait. Donc, les mots comme on verra, peut-être, ce sont des mots qui fonctionnent parce qu'ils sont le symptôme de ton état interne. Le symptôme du fait que tu es le pris, que tu as confiance en toi. Parce que la plupart des hommes, quand ils rencontrent une femme, on va pas se mentir, ils sont là à essayer de l'impressionner. Même sur YouTube, ils sont là, l'argent, la taille, les muscles, voilà. Ils sont toujours dans une posture impressionner. Et ça, en fait, ça veut dire que dans la relation, ils en sont très vite à chercher la validation. Si par exemple tu cherches à impressionner quelqu'un, c'est que tu veux sa validation. C'est que tu sens que toi, tu n'es pas assez pour lui plaire, donc tu cherches à l'impressionner. Donc tu es en recherche d'attention, de validation, des fois même tu fais des promesses mensongères, tu essayes d'en mettre plein les yeux, etc. Plus un mec signale ça, cherche à convaincre, plus en fait il est en manque. Donc en fait, plus il communique qu'il a une basse valeur, si tu veux. La femme, elle, de son côté, quand elle rencontre un mec, c'est pas quand elle rencontre un mec, elle espère toujours un mec un peu bien, mais généralement, elle sait que 90% des mecs, ils sont dans une posture soumise ou admirative. C'est ce qui fait des énormes dérives, hein, comme des mecs qui payent des sommes pour parler à une fille, voilà, bref. Donc, une femme, de base, elle pense que t'es comme 90% des mecs, quoi, t'es un pigeon faible, quoi. Voilà. Donc, quand tu commences à renverser en répondant pas à ces questions, en répondant des conneries, en disant on verra peut-être, ça crée de la confusion, ça crée de l'intrigue, ça crée de la tension. Ça dit donc que tu n'es pas comme les autres, que tu ne te sens pas obligé de lui obéir au doigt et à l'œil dans ses réponses. Alors bien sûr, c'est ce que vous devez comprendre comme très souvent, c'est que ce n'est pas dans les mots qu'il y a la magie. D'accord ? C'est pas dans le on verra ou dans le peut-être. C'est dans l'état interne. Tu vois ? Si tu commences on sent que tu es instable, que tu es faible, que tu es intimidé, tu es là, on verra, mais ça marche pas, évidemment. Donc, si tu utilises cette technique sans identité, sans solidité, que ça sonne faux, en fait, dès que ça sonne faux, ça marche pas. Donc, le truc avec le on verra, le je te dirai peut-être plus tard, si t'es sage et ce genre de truc-là, c'est que tu n'essayes pas de rentrer dans son monde. Au contraire, tu observes si elle mérite. Et là, tu changes les choses. Mais le rapport de force entre une femme et toi va pas changer comme par magie. Donc, il faut appliquer ce genre de technique-là. L'attirance masculine, quand elle est saine, elle commence quand l'homme se met en position de sélectionneur et qui choisit une femme qui lui plaît vraiment sans mendier ou sans s'humilier, même des fois pour une nana qui lui plaît à peine. Donc, du point de vue de la femme, la certitude que tu es acquis, que tu es soumis ou que tu es faible, ça tue le désir. D'un côté, c'est très ambigu, parce que d'un côté, pour elle, c'est très confortable, ce genre d'homme, mais d'un autre côté, c'est pas excitant. Tandis que le mystère, le jeu, ça active l'imaginaire. Donc, le pouvoir vient aussi de ta capacité à lui dire non, à la contredire, à pouvoir la rejeter, alors que tous les autres mecs, ils osent pas la contredire parce qu'ils ont peur de perdre une opportunité de tirer un coup. Et d'ailleurs, ils la perdent, cette opportunité, juste après. Donc toi, t'es pas un mec qui dépend de la validation d'une nana, en fait. T'es assez confiant pour que ça vienne de toi et pour te permettre de jouer, de taquiner, de contredire et ce genre de choses-là. Le détachement, c'est pas un jeu. C'est une conséquence d'une vie remplie et d'une vie où t'as du choix. Un mec qui n'a pas de choix, qui rencontre une femme par an, et il tremble, hein, évidemment. Donc, en fait, tu communiques les bonnes choses, la présélection, la confiance en soi, tout ça. Donc ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Clique sur le lien dans la bio du compte, commentaire épinglé, description sur YouTube. Prends ta fiche sur le pricing que tu dois absolument maîtriser, comment être le prix.